sa vie et sa lumière en vous. Sa vie et sa lumière en vous. Bonjour chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce samedi 19 avril 2025. Jean chapitre 1 versets 4 et 5 est notre verset de ce jour, notre écriture du jour. Jean chapitre 1 versets 4 et 5, la Bible dit: en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci: savez-vous réellement ce que signifie avoir Christ en vous? C'est l'une des vérités les plus profondes de la parole de Dieu, et lorsque vous en saisissez la portée, elle transforme radicalement votre perception de la vie. Permettez-moi de vous en partager à la fois les implications spirituelles et scientifiques. La réalité de Christ en vous est une vérité profonde que la science peine à définir. Les scientifiques ne parviennent pas à localiser l'essence même de la vie dans le corps humain. Ils peuvent identifier le cœur, le cerveau et d'autres organes, mais la vie vitale elle-même demeure insaisissable. La vie, c'est-à-dire cette énergie qui anime chaque être vivant, reste indétectable. Maintenant, considérez ceci. La vie que les scientifiques ne parviennent pas à trouver, les sens qui ne peuvent localiser, le phénomène qu'ils sont incapables d'expliquer, s'est fait chair. Jean chapitre 1, le verset 14 dit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Oh, alléluia. Jésus-Christ est la vie éternelle encapsulée dans une chair humaine. C'est le plus grand miracle qui ait jamais eu lieu. Qui est Christ? Il est l'essence divine, la vie éternelle personnifiée, l'incarnation même de la vie. Il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Lorsque vous avez Christ, vous avez la vie, l'essence même qui soutient toute la création. Alléluia. Parlons maintenant de la lumière. La lumière est un autre phénomène qui défie la compréhension humaine. Il est difficile de la décrire sans faire référence à une lumière plus grande. En présence d'une lumière plus intense, une lumière moindre s'efface et devient insignifiante. Par exemple, une bougie allumée en plein soleil à midi n'a aucun effet visible. Cela nous amène à l'expérience de Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il a raconté qu'une lumière venue du ciel, plus éclatante que le soleil à midi, resplendit autour de lui. Lisez Actes chapitre 9, le verset 3. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était la véritable lumière Jésus-Christ. Jésus a dit: « Je suis la lumière du monde » dans Jean chapitre 8, le verset 12. C'est cette lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, selon Jean chapitre 1, le verset 9. Alléluia. Lorsqu'il s'est déclaré comme la lumière du monde, il ne parlait pas d'une lumière physique, mais d'une illumination spirituelle qui dépasse toute compréhension. Il est la source de toute lumière, l'essence qui donne sens et but à la vie. Avoir Christ en vous signifie donc que la vie même et la lumière de Dieu habitent en vous. Cela signifie que vous portez en vous
l'espérance de la gloire, la puissance qui soutient l'univers et la sagesse qui confond le monde. Oh, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, je vous prie de faire cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, merci pour la vie surnaturelle que tu m'as donnée en Christ. Je suis reconnaissant pour ta vie et ta lumière à mon esprit. Je demeure ferme dans la vérité de qui je suis en Christ. Je marche dans la conscience de cette vérité, illuminant mon monde et te rendant gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12, Jean chapitre 8, le verset 12, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6 et 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12, Jean chapitre 8, le verset 12, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6 et 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur